Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. En novembre de l'année dernière, vous vous souvenez, ce documentaire complètement délirant, Père sans enfant, un jeu de mots pour parler de ces individus qui faisaient du don de sperme artisanal et qui étaient père, en effet, de centaines et de centaines d'enfants. C'est un excellent reportage de Marie-Christine Bergeron diffusé sur Crave. Ben là, il y a un nouvel épisode qui va être disponible à partir du 6 mai. Si vous étiez tombé en bas de votre chaise pour les premiers épisodes, vous allez capoter avec le nouvel épisode. On en parle avec Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine, comment vas-tu? Très bien, Sophie. Merci de me recevoir. Ben, écoute, c'est la moindre des choses parce que tu nous sors toujours des histoires complètement délirantes. Donc, j'ai commencé à regarder ce nouvel épisode. Déjà, je suis complètement estomaquée. Donc, il y avait le père X, il y avait le père Y. Et là, on se rend compte que X et Y, même après la diffusion de ton documentaire à toi et Maxime, ils ont continué à sévir. C'est incroyable. Oui. Ça nous a nous-mêmes aussi surpris, Maxime Landry et moi, parce qu'on se disait, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de cadre au Québec, on ne peut pas les arrêter, ils ne font rien de criminel, mais on se disait que certainement la diffusion du documentaire, ça allait refroidir leur projet de... Exactement. Mais de fil en aiguille, après la diffusion du documentaire, Sophie, mon cellulaire n'a pas cessé de sonner des femmes qui tentaient de me joindre par Facebook, Messenger pour me dire « Christine, je pense que j'ai un enfant issu de donneur, je pense que je suis enceinte de tel donneur. » Je me dis « Mais mon Dieu, ça n'arrêtera jamais. » Tellement qu'à un moment donné, je me suis tournée vers Maxime, j'en ai pas le choix de faire une suite parce que là, j'ai l'impression que ça va encore plus loin. Tu te rappelles à la fin, Sophie, du documentaire, de la première série, en fait, là, on finissait avec 225 enfants pour les deux donneurs. Déjà, on trouvait ça incroyablement élevé comme fratrie, parce que ces deux donneurs-là sont issus de la même famille. Donc, on s'est rendu compte, Maxime et moi, qu'il y avait un troisième homme issu de la même famille qui faisait la même chose. Donc, tu peux comprendre que là, on s'est remis à creuser, on a posé des questions. Et pour ajouter une couche à cette histoire-là, on se rend compte qu'un des donneurs a fait affaire aussi avec une clinique de fertilité. Voilà. Et il y a d'autres éléments, mais on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de ce documentaire-là, complètement hallucinant. Et on va continuer d'en parler après. Alors, ne bougez pas parce que vous allez être vraiment rivés à votre chaise ou rivés à votre comptoir de cuisine si vous êtes dans la cuisine en ce moment. Donc, on écoute un petit extrait de Papa sans enfant, Père sans enfant, pardon. En termes de santé publique, est-ce qu'on fait face à un phénomène, je dirais, presque incontrôlable? Pour moi, c'est sûr que, de par mon expertise, je trouve qu'il y a une urgence. Il y a des cliniques qui se sont dotées de façons de faire, mais est-ce qu'il y a des lois? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un cadre? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a urgence et besoin de le faire en termes de santé publique? Je suis convaincue que oui. Alors, urgence d'agir parce que une des choses que vous avez découvertes, Maxime et toi, c'est qu'il y a un des donneurs qui est porteur d'une maladie. Et ça, j'avoue que... 2 sur 3. 2, excuse-moi, oui. Oui, mais en fait, on l'a appris... On en perd la tête, oui. Complètement. Au départ, on avait appris qu'un des donneurs était porteur de cette maladie-là. Et là, on a continué à enquêter, on a continué à parler avec des mères pour se rendre compte qu'il y a un autre enfant qui était malade, donc la même maladie. Donc, on a pu faire le lien que cet homme-là était aussi porteur. Donc, 2 des donneurs portent le gène de la tyrosinémie. J'avais jamais entendu parler de cette maladie-là. C'est une maladie génétique qui est quand même rare, mais qui est surtout concentrée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on a fait affaire avec une généticienne là-bas. C'est elle que tu as pu voir dans l'extrait, qui, elle, quand je lui ai parlé de ça, c'est elle qui m'a fait comprendre l'ampleur de la problématique, parce que je me dis, bon, si c'est pas une maladie grave, elle dit, non, si cette maladie-là n'est pas traitée, elle est mortelle. Oui. Et les enfants qui en sont malades doivent être soignés à vie. Là. Et vu que ces 2 donneurs-là ont été très généreux avec leur sperme,
on multiplie, c'est exponentiel, le nombre d'enfants potentiellement porteurs et donc potentiellement malades. Oui. Moi, pour sortir un petit peu, parce que je veux pas vendre tous les punchs de ton reportage, les gens vont le voir lundi, le 6 mai à Crave. Je veux qu'on prenne un pas de recul ensemble, Marie-Christine, parce que ce que vous nous décrivez, toi et Maxime, c'est vraiment un cas de santé publique où il y a urgence d'agir. On a une spécialiste qui vient de nous le dire. Comment tu expliques que, un, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de cadre et qu'il n'y ait pas plus que ça de réaction gouvernementale? Moi, si j'étais au gouvernement, au ministère de la Santé, Santé publique, peu importe, je dirais, hey, je vais écouter leur reportage, puis je capoterais, puis je dirais, on met des mesures. Il se passe rien, Marie-Christine? Sophie, depuis qu'on a commencé à enquêter, on lance le ministère de la Santé publique, et chaque fois, on nous renvoyait la balle. On dit « Ah, c'est dans le camp du fédéral ». On appelle la Santé Canada. La Santé Canada dit « Ah non, c'est dans le camp du provincial ». Donc là, à un moment donné, on se rendait compte que tout le monde se rendait la balle, mais personne ne voulait répondre à nos questions. Mais nous, à un moment donné, il faut qu'on livre notre histoire. On ne peut pas attendre ad vitam aeternam qu'il y ait une loi, parce qu'on va attendre longtemps, visiblement. Ce qu'on sait, c'est qu'après la diffusion de notre première enquête, le ministre de la Santé a demandé à la Santé publique de faire enquête. Et là, cette semaine, je devrais faire une entrevue avec Luc Boileau pour avoir les résultats de cette enquête-là, pour comprendre qu'est-ce que la santé publique peut faire. À tout le moins, est-ce qu'on peut mettre un cadre, un maximum, on s'en était parlé, Sophie, de dons par homme. Déjà là, si on a un maximum, ben les femmes ou des cliniques de fertilité pourraient éventuellement poursuivre des donneurs qui ne respectent pas ce maximum-là. Mais là, comme il n'y a pas de maximum, comment voulez-vous poursuivre? Donc, c'est là la problématique. Donc, j'ai hâte de m'entretenir avec Luc Boileau. Ça devrait se faire d'ici la fin de la semaine. Nous aussi, on a hâte, Marie-Christine. Écoute, pour résumer, parce que le temps nous presse, fais juste dire pour le bénéfice des gens qui nous regardent et qui nous écoutent, ces 3 individus X, Y et Z ont, au jour d'aujourd'hui, selon tes calculs, il y a combien d'enfants qui sont issus de ces 3 individus? Plus de 600. Là. Le dernier décompte, je pense, c'est 630, je te dirais. Donc, puis ce que je trouve dramatique aussi, c'est qu'il y a des femmes qui sont allées dans une clinique, qui sont allées chez Procréa et qui ne savent pas aujourd'hui que leur enfant fait partie de cette fratrie-là. Donc, quand je parle de santé publique, c'est important que ces enfants-là le sachent éventuellement. Parce que s'ils rencontrent éventuellement d'autres demi-frères, demi-sœurs, demi-oncles, demi-cousins, à un moment donné, il faut le savoir. C'est explosif. Je trouve ça explosif et c'est terriblement inquiétant. Et tu as beaucoup de témoignages de mères dans le documentaire qui sont vraiment extrêmement fragilisées, très vulnérables, complètement décontenancées par la situation. Et comment on serait à ça moins... à ton enfant aussi? Explique exactement. Donc, vraiment un cas d'urgence d'agir. Merci beaucoup d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Merci à toi et à Maxime Landry. Donc, on va pouvoir voir ça sur Crave à partir du lundi 6 mai, la suite de ce reportage Père sans enfant. Merci, Marie-Christine Bergeron. Merci, à plaisir, Sophie.